Maintenant, tu comprends. Est-ce que tu comprends maintenant? Le pardon est réservé pour ceux qui vivent éternellement avec Dieu. Mais ceux qui sont voués à la destruction, justement, n'obtiennent pas le pardon parce qu'ils ils ont été conçus pour la perdition. Je répète, car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein, j'étais créé pour un but. Pharaon, je te crée pour un but. Voici ce que tu vas faire après, je vais te descendre. J'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Si c'est lui qui a endurci Satan, d'accord. Mais pourquoi le blâme encore? Et Paul répond en disant, il cite une écriture de la loi, parce que c'est là-bas que c'est écrit, « Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Le vase d'argile, il commence donc à t'expliquer. Donc c'est ce que je vous parlais donc de la création. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Donc c'est un vase qui ne compte pas vraiment, c'est un vase qui n'est pas important. Il y a le vase d'honneur et le vase d'usage vil. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, à faire supporter, a fait connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Tu comprends maintenant? C'est un peu comme il y a des robots, il y a des humains. Voilà Tesla qui a pour projet justement de, autant chaque être humain, le projet de Tesla, c'est que chaque être humain a son robot. Le monde qui arrive, tu ne vas plus te dépenser intellectuellement. Tout sera pour ton robot. C'est lui qui travaille pour toi. C'est lui qui fait le ménage à la maison. Donc tu fais tout, mais lui, c'est le projet de Tesla. Maintenant, le robot peut aussi te dire, ah, tu es injuste. Pourquoi moi je travaille tout le temps? Toi, tu es seulement là, assis, tu manges. Le jour où le robot dit ça, forcément le robot va te qualifier d'injuste. Donc le robot ne peut pas dire à son ingénieur, pourquoi tu me fais ça? Donc c'est pour répondre à, comment dire, reprendre l'insensé par sa folie, pour qu'il ne se trouve pas sage. C'est-à-dire que vous êtes devenus des pseudo-juges. Vous jugez celui qui vous a créé. Mais je pense que c'est écrit dans quel livre là? Je vais vous donner ça. Oui. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe 45, je prends à partir du verset 1. Écoutez, c'est que le Tout-Puissant déclare. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui. Donc Cyrus, vous connaissez qui c'était? Et justement, c'est Dieu qui le suscite pour terrasser les nations. Et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'il ne soit plus fermé. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'Aran et je briserai les verrous des fers. Je te donnerai les trésors cachés des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël.
Pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël, mon élu, j'étais appelé par ton nom. J'étais parlé avec bienveillance, avant que tu ne me connusses. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas deux éternels. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai dit que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui s'est toujours frappé la poitrine. Moi, j'aurais aimé voir le Dieu africain qui dit que non, c'est moi l'Éternel. Voilà, comme ça, voilà. Mais je n'ai jamais vu le Dieu des Africains dire ça. Voilà. Donc, le Dieu d'Israël, lui, l'affirme. Et c'est un défi. Toutes les écritures que vous lisez d'Isaïe, il donne toujours des défis aux autres dieux. Si vous dites que vous êtes des dieux, venez, on va contester. Dites que c'est vous qui avez créé le ciel et la terre. Mais on n'a vu aucun Dieu venir dire ça dans les Écritures. Ok? Je forme la lumière, dit Dieu. Il dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Vous comprenez? Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc, ce qui a été créé peut disparaître. Et ce qui a été formé subsiste. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont avec Dieu dans sa lumière inaccessible. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, non, je rends riche. Et je crée l'adversité. Donc, c'est moi qui crée l'adversité. Je répète, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Donc, l'opposant, c'est toujours Dieu qui le met en exergue. Et qui a donc créé l'opposant de Dieu? C'est Dieu lui-même. Mais quand Dieu crée son opposant, il ne le crée pas comme ça, mais il le crée avec un projet précis. Le projet précis de l'opposant, c'est qu'il va servir à faire éclater la gloire de Dieu. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Donc, vous, les juges de Dieu. Ne vous inquiétez pas, on dit qu'il y a un temps, un jour, où justement vous devrez répondre de vos justement... de vos paroles qui vous condamneront elles-mêmes. Donc, ne pensez pas que ce que vous dites, c'est oublié. Hein. Non, ne vous inquiétez pas. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Donc, c'est ce que Paul répète ici, dans Romains 9. Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Donc,